Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Bambote, mbote, nabiso nyoso kuna bandeko nanga mbote. Dikande amonu mbote, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Yehoshua Mashiach ya Congo. Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Yehoshua Mashiach ya Congo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens à ma place habiter et enseigner à tes enfants que nous sommes. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront t'écouter avec moi, Seigneur, Papa. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, soyons les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Congo Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous reprenons avec Apocalypse 1. Nous reprenons avec Apocalypse 1, chers frères et sœurs. L'Éternel nous a enseigné d'autres choses depuis Apocalypse, depuis que nous avons pris Apocalypse 1, depuis que nous avons pris, nous avons remercié pour le souffle, tout ça là. Merci Seigneur pour le souffle et tout ce que nous avons vu là. Tout ce que nous avons vu. Donc nous sommes dans le testament des couleurs, chers frères et sœurs. Nous sommes là, Apocalypse 1, nous allons encore lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les choses qui doivent arriver, qu'il a montré à ses serviteurs, que ses serviteurs doivent connaître au fait. À ceux qui servent l'Éternel. Maintenant, il faut se poser la question, si je sers vraiment, si je sers réellement l'Éternel. Faisons notre examen de conscience, parce qu'il n'y a que ces deux chemins-là, chers frères et sœurs. Le chemin du bien et le chemin du mal. Je suis où, je suis où, je suis où. Nous devons nous poser cette question, chers frères et sœurs. Revenons sur le chemin de la vérité, chers frères et sœurs. Revenons le verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, le verset 3 nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. »
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Ceux qui entendent. Chers frères et sœurs, ici, nous pouvons aller dans Matthieu 24, versets 15 à 17. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc celui qui lit et ceux qui entendent doivent lire avec les yeux spirituels et entendre avec les oreilles spirituelles, chers frères et sœurs. Car les paroles prophétiques sont les paroles pures qui viennent de l'Éternel. Il y a le sang, il y a la sainteté, il y a la vérité, il y a la pureté, la résonance, les éclairs, les trompettes, les esprits, les voix, les consonances. Donc nous devons prêter attention à tout cela, chers frères et sœurs. Nous devons prêter attention à tout cela et qui garde, voilà, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous devons méditer et pratiquer parce que c'est des perles pures. Nous devons pratiquer. Nous devons pratiquer, chers frères et sœurs. Et nous sommes Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Chers frères et sœurs, selon la révélation de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Yakongo, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, c'est pas l'Asie, qui sont dans le Seigneur, qui sont dans le Congo, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits qui sont devant son trône sont ces 7 éléments aussi, ces 7 esprits ou éléments. Ils sont la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther, la pensée et la vibration. Voilà ces 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Et les archanges les anges ou les archanges qui leur sont attribués sont Uriel pour la terre, Gabriel pour l'eau, Raphaël pour l'air, Michael pour le feu, Tzatkiel pour l'éther, Tzafkiel pour la pensée, Raziel pour la vibration. Nous sommes au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, des témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Car il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Si nous allons dans Matthieu 11, verset 27 à 30, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous pouvons encore revoir dans Jean 5, verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.
Nous sommes toujours dans Apocalypse 5. On peut encore lire dans Jean 8, verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père, ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Apocalypse 1, verset 6. Verset 6. Ah, pardon, on n'a pas fini le verset de 5 là. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par son sang. Il a délivré les bons et les méchants, car l'Éternel aime tous ses enfants. Nous pouvons lire donc dans Matthieu 5, verset 45, verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et le verset 6, a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Yahushua HaMashiach a fait de ces sept assemblées un royaume des sacrificateurs, a fait de tous ses fils et ses filles, un royaume des sacrificateurs. Chers frères et sœurs, on avait déjà vu le but de la sacrificature, qui est de mettre les hommes en relation avec l'Éternel Dieu. Et cela a été fait par notre Seigneur Yahushua HaMashiach et l'opération du Saint-Esprit. Verset 7. Voici, il vient, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. On s'en veut toujours quand on fait du mal à un innocent. On vient toujours demander pardon. On demande pardon quand on fait quelque chose, la personne n'a rien fait, mais toi tu lui infliges des choses qui ne sont pas vraies. Ça fait toujours mal quand la vérité, quand on voit la vérité. Quand on voit la vérité, ça fait toujours mal.
Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, hormis qui il n'y a point de Dieu. Chers frères et sœurs, Apocalypse 1, verset 9. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il entendait la voix du Seigneur qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Aux 7 églises. Aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. Chers frères et sœurs, ici, selon les révélations de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, les 7 églises sont ce qu'on appelle ici Éphèse, c'est Malila, dans le Congo. Ces églises-là sont en République démocratique du Congo et dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, chers frères et sœurs, je dis Fédération Congo selon les révélations de notre Seigneur Yahushua HaMashiach Congo. Donc, la Fédération Congo qui est ex-République du Congo. Je prends ce que le Seigneur me donne parce que c'est ça qui est la vérité. C'est lui qui a fondé la Fédération Congo. Donc, moi, je ne peux pas aller ailleurs. Voilà, chers frères et sœurs. Et donc, je suis où? Verset 11. Et donc, ces 7 églises sont l'église qu'on appelle Éphèse, c'est Malila. Smyrne, c'est Bukavu. Pergame, c'est Massécé. Thyatire, c'est Louvu. Sardes, c'est Mbanzansanda. Philadelphie, c'est Luozi. Et Laodicée, c'est Mbandaka. Laodicée, c'est Mbandaka. Tout ça, là, ça se trouve où? Dans le Congo, chers frères et sœurs. C'est ça, en fait, les tromperies, là, le mensonge, là, c'est ça qui suscite la colère de Dieu. C'est ça qui suscite la colère de l'Éternel. Les gens ont manipulé la parole de Dieu. Ils ont mis le mensonge et pour embrouiller les fils et les filles de l'Éternel. Les fils et les filles de l'Éternel. Mais pourtant, c'est pour le bien à nous tous. Hein? Que nous soyons en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Mais c'est ça, ce sont les bénédictions. L'Éternel a mis d'abord sur comment on appelle, ceux qui sont en haut, au centre hein, du monde pour que ces bénédictions, il leur a mis les bénédictions, il a déversé les bénédictions là pour que après tout le monde puisse en bénéficier. Parce que quand le centre, quand l'Éternel a versé ces bénédictions dans le centre, qui est le Congo, ça descend parce que ça c'est la pointe de la pyramide et puis ça descend, ça y est dans toute l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est pas pour rien qu'on appelle ça parce que toutes les richesses sont dedans et donc ça après ça descend
dans les autres continents, ça descend et tout le monde en bénéficie. En bénéficie, mais c'est pas seulement, c'est pas en pratiquant la violence, mais dans l'entente, dans l'amour que l'un envers l'autre. Hein? Dans cette entente-là, dans cette confiance-là, comment nous faisons, comment c'est comme ça que ça devait se passer. Mais qu'est-ce que le mauvais a fait? Il a manigancé, même le bénédiction, il est venu prendre là pour dire que le Vatican, c'est là-bas. Or, le Vatican qui devait être le Vatican, c'est le Congo. C'est le Congo, c'est le Congo, l'Afrique centrale qui devait être, qui devait avoir cette enseigne-là, le Vatican, c'est-à-dire le centre où tout le monde compte. Voilà, tout le monde peut compter. Mais on a préféré prendre les armes physiques pour venir tuer, massacrer, pour voler. Voilà vraiment, chers frères et sœurs, où nous sommes dans le bien, ou nous sommes dans le mal. C'est ça qu'on a mis n'importe quoi dans la Bible qui pour embrouiller les enfants de Dieu, c'est ça qui suscite la colère de l'Éternel, chers frères et sœurs. C'est ça qui suscite la colère de l'Éternel. Le verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Excusez-moi. J'étais où là? Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Nous sommes au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille lorsqu'il brille dans sa force. Chers frères et sœurs, tout ça là, nous avons déjà vu ça. Nous avons déjà vu ça. C'est déjà expliqué dans une des vidéos. Et nous allons au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et au verset 19, il nous dit, « Écris donc les choses que tu as vues
et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cela, chers frères et sœurs, nous montre que Dieu est Dieu, le Tout-Puissant élevé au-dessus de tous les dieux, car les petits dieux ne sont que des idoles. Mais celui qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, c'est celui-là qui est ton Dieu, éternellement bon, clément et miséricordieux, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Chers frères et sœurs, là nous allons lire dans Matthieu 29, de verset 18 à 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là en esprit. Et il nous enseigne, chers frères et sœurs. Il nous enseigne, chers frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, soyons avec lui. Il est là, mais ses enfants sont perdus, ses enfants. Quand on met une vidéo là où on parle de la parole de Dieu, combien regardent ça? Mais quand on met seulement, quand on met un tel a fait ceci, comme ceci, un tel du monde, regardez combien des chers frères et sœurs. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, chers frères et sœurs. C'est la parole de l'Éternel qui nous donne la vie. La parole de l'Éternel qui maintient notre vie, chers frères et sœurs. Ne négligeons pas cela. Les 7 étoiles sont les 7 anges qui ont entendu l'appel. Le Seigneur les conduit avec sa main droite, main de raison et de rigueur. De sa bouche sort une épée aiguë. L'épée est symbole du discernement. Il discerne les choses. Et la parole qui distingue et qui différencie. Le visage fort comme le soleil, c'est le visage de la vérité. Le visage là, quand il y a le soleil, alors on ne voit pas là, c'est le visage de la vérité, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvions voir dans Apocalypse 1. Apocalypse 1, chers frères et sœurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. J'espère que nous avons fini avec Apocalypse 1. Je ne sais pas encore. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.